Coucou, c'est Eric Cordier. Bienvenue dans les news du développement personnel et spirituel. Mais cette fois, avec mon vrai visage. Enfin, presque. Il est virtuel. Bon, c'est pas mal, n'est-ce pas? Je sais. Je suis mieux en vrai, mais bon. L'avantage est que celui-là, ça y est. J'ai réussi ce que je voulais faire. Arrêter de vieillir. Bon, que va-t-on parler dans ce flash? Eh bien, on va parler d'une des plus grandes sources du bonheur. C'est la nature. La nature est l'une des plus grandes sources du bonheur. En fait, les humains ont vécu dans le giron de la nature depuis des millions d'années et comparativement leur séjour dans les villes modernes est vraiment récent. Encore aujourd'hui, la majorité d'entre eux vit à proximité de la nature. En fait, l'espèce humaine dépend de la nature pour sa survie. Les plantes absorbent le dioxyde de carbone en oxygène, notre nourriture est un produit de la nature et nous pouvons survivre dans un éventail très limité de variables de la nature comme la température, etc. Ce qui est intéressant est que la nature est gratuite. Elle est là pour tout le monde, pour observer et s'émerveiller et d'en tirer la quintessence pour notre bonheur. Elle ne fait pas de distinction entre riches et pauvres, forts et faibles, hommes ou femmes. La nature n'est pas seulement ce qui se passe sur Terre. Habituez-vous aussi à lever la tête. Je me souviens, je me promenais avec des amis le soir. Il faisait nuit noire, sans aucun nuage. Je lève la tête et je contemple le spectacle magnifique des étoiles apparentes. Comme j'étais parti vraiment ailleurs, je me suis déconnecté un bout de temps de la conversation. J'ai dit quelque chose comme vous avez vu, c'est magnifique ces étoiles. La réponse a été ah oui, oui, super. En fait, tout le monde s'en foutait. Et dans ce cas, on se retrouve bien seul. C'est comme si on appartenait à une planète différente en fait. C'est après que l'on se dit pas étonnant que la planète se retrouve dans cet état. Seul un petit pourcentage de la planète admire encore la nature autour de lui. Et voilà pourquoi le bonheur leur échappe. Je crois que c'est mon père qui m'encourageait à regarder les paysages, le ciel. Il était contemplatif, sans le savoir, il était spirituel, même s'il était athée. Il ne croyait pas en Dieu, mais en la vie. Donc en fait, il croyait en quelque chose. Quand nous voyons la Lune, nous la voyons dans son ensemble. Peu importe combien de millions de personnes l'ont vue au même moment. Dieu, la source ou le Créateur, a-t-il fait une lune distincte pour chacun de nous, ou est-ce seulement une lune dont chacun de nous considère comme sa lune, sa propre personne? Et de même, le ciel, le soleil, l'océan, la pluie et le soleil, tous sont là pour notre plus grand bonheur et pour nous interroger sur notre place dans cette vie. La nature comprend vos humeurs. Si vous êtes triste, elle est également triste avec vous. Mais cela ne vous rend pas triste, cela ne vous mène pas à un plus grand désespoir. Elle applique un baume sur vos blessures. La nature est en dehors de vous, comme une mère, un conjoint, un frère ou une sœur ou un ami qui vous embrasse, vous parle, vous écoute avec patience, qui est empathique avec vous. Lentement, elle vous remonte le moral, vous réduit l'importance de vos soucis et vos blessures dans la perspective d'un temps infini et de l'immensité de l'espace. Vous souriez, vous riez et vous êtes heureux de nouveau. Je sais que lorsque vous revenez à votre vie, vous vous inquiétez de l'état de votre compte bancaire. S'il n'est pas bon, allez vous promener, déconnectez-vous, allez marcher, asseyez-vous sur un banc, face à un arbre et sentez comme il est solide. Devenez cet arbre. Je vous dis à bientôt. Au revoir.